Hello, hello! Bienvenue une fois de plus sur la plateforme touslibre.online, une plateforme sur laquelle nous avons le fardeau d'exposer la vérité avec simplicité, authenticité, mais sans compromis. Exposer la vérité pour la libération et la restauration des nations et des générations. Si cette vision te parle, alors n'hésite pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Active la cloche de notification pour être avisé lorsque nous partageons du contenu de qualité. Et surtout, partage. Parce que Dieu veut te toucher non seulement toi, mais il veut aussi et surtout que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc cette bonne nouvelle, elle est pour toi, mais elle est pour tous ceux qui t'entourent, que Dieu veut toucher au travers de toi. Alors n'hésite pas de partager. C'est un honneur pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui dans la poursuite de notre formation qui a pour thème poser les fondements d'un mariage réussi. Nous avons débuté la semaine dernière avec la session introductive. Et au cours de cette session, nous avons répondu à la question pourquoi cette formation sur le mariage. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième session. Et dans le cadre de cette session-ci, nous voulons répondre à la question qu'est-ce que le mariage? Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de te demander, s'il te plaît, si tu n'as pas pris le temps d'écouter la première vidéo, elle est disponible sur la page. Prends le temps de l'écouter afin de suivre vraiment le fil de notre formation pour ne rien manquer et avancer au même pas avec nous. Aujourd'hui, nous voulons nous poser la question, qu'est-ce que le mariage? Toi qui aspires au mariage, en fait, à quoi aspires-tu réellement? C'est quoi le mariage pour toi? Nous voulons aujourd'hui, au travers de la parole, donner une définition, donner le sens réel du mariage. Dans cette formation, cette session d'aujourd'hui, nous voulons exposer le but réel, le but suprême du mariage. Et ma prière est qu'au travers de cette session, tu puisses le saisir. Car comme un sage a dit, lorsque le but d'une chose est méconnu, l'abus est inévitable. Alors toi qui aspires au mariage, prends le temps, assieds-toi et ensemble, découvrons au travers de la parole qu'est-ce que le mariage. Avant d'aller plus loin, permets-moi de nous recommander à la grâce de Dieu. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Tu es dans ta parole la lettre tue, mais ton esprit qui donne la vie. Alors, Esprit de Dieu, je te supplie, viens donner vie à la lettre dans cette session de formation. Ne nous laisse pas simplement écouter la lettre, mais donne-nous au travers de cette session de rencontrer Jésus, la parole faite chair. Donne-nous de comprendre au-delà de l'imagination humaine. Donne-nous de comprendre la pensée de Dieu au sujet du mariage. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tu dis avec moi, Amen. Amen, Amen. Qu'est-ce que le mariage? C'est la question que dans les quelques minutes que nous avons devant nous, je vais essayer de répondre. En parlant de mariage, il existe souvent une divergence d'opinion entre ceux qui considèrent le mariage comme une chose donnée par Dieu et ceux pour qui le mariage n'est qu'une construction culturelle. Et pourtant, la Bible est très claire là-dessus. C'est pourquoi, pour commencer le voyage de cette session d'aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans Matthieu 19, versets 3 à 6. Matthieu 19, versets 3 à 6. Je lis dans la version Louis II. Les pharisiens l'abordèrent. Ici, l'abordèrent, on parle de Jésus. Les pharisiens qui abordent Jésus. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quelle parole puissante. Sur la base de ce passage, nous pouvons déjà affirmer, sans doute et sans risque de se tromper, que le mariage est une institution divine. Ce ne sont pas les hommes qui ont décidé à un moment donné que il serait bon qu'on s'unisse, il serait bon qu'on se marie. Mais non, dans la pensée du Créateur, il fit l'homme et la femme. Dès le commencement, dès la création, c'était déjà dans la pensée de Dieu d'instituer le mariage. Le mariage est une institution divine. Alors seul Dieu est en mesure de nous donner une véritable définition du mariage. Seul Dieu est en mesure de nous donner, de saisir le but suprême du mariage. Les cultures humaines peuvent essayer aujourd'hui de réinventer ou de reformuler le mariage. Cependant, toutes leurs tentatives ne feront qu'éloigner les hommes de la pensée originale du Créateur. C'est pourquoi dans cette session, nous voulons revenir à la parole. Comme on l'a dit, sur cette plateforme, nous voulons exposer la vérité. La parole de Dieu qui est la vérité. Donc dans cette session, nous allons revenir à la parole pour comprendre la pensée de Dieu au sujet du mariage. Mais tout de suite, on l'a déjà noté, on l'a déjà compris. Le mariage est une institution divine, créée par Dieu, pensée par Dieu, instituée par Dieu. Revenons au verset 4 du passage que nous venons de lire. La Bible nous dit, Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» La pensée de Dieu était dès le commencement. Autant pour moi, le mariage était dans la pensée de Dieu dès le commencement. Le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Il n'a pas fait l'homme avant de se dire, il manque quelque chose, maintenant je vais faire la femme. Non, au commencement, il fit l'homme et la femme. C'est pourquoi dans le deuxième point aujourd'hui, je voulais qu'on puisse s'accorder tous pour reconnaître que le mariage concerne un homme et une femme. Cela peut paraître évident pour vous, mais vous savez, vous comme moi, la société dans laquelle on vit. Nos cultures veulent aujourd'hui redéfinir le mariage. Bientôt, on voudra nous faire accepter l'union entre un homme et un animal. Qui sait? Mais qu'importe ce que la culture veut apporter, qu'importe ce que nos lois veulent voter, nous savons, le mariage est institué par Dieu pour l'union entre un homme et une femme. C'est très clair dans la parole. Continuons notre lecture au verset 5 du même passage. La Bible nous dit, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. J'aime souvent lorsque je lis la Bible méditer sur les mots, sur chaque mot utilisé par Dieu. Parce que la parole est inspirée de Dieu. Donc chaque mot qui a été utilisé a été inspiré et a un sens bien spécifique. Je vais relire avec vous le verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
La Bible ne dit pas l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Mais elle dit bien l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux versions. Ce que la Bible dit, qu'on lit ensemble, c'est que l'homme quittera son père. Si je vous demande, mais ton père, tu connais qui est ton père, tu connais de qui tu es venu. Si je te dis ta mère, ben tu connais ta mère, tu connais de qui tu es venu. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Elle ne dit pas, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Si on dit sa femme, c'est un pronom défini. Il ne s'agit pas de s'attacher à n'importe quelle femme, mais il s'agit de s'attacher à la femme appointée pour s'attacher à toi, pour former une seule chair avec toi. Mais pour mieux comprendre ce verset, je vais vous amener dans la première fois où il est fait mention de ce verset. Lorsque Dieu effectivement le déclare dans Genèse 2, verset 24. Je lis dans la version Louis II. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pourquoi est-ce que Dieu dit s'attachera à sa femme et pas s'attachera à une femme? Pourquoi sa femme et pas simplement une femme? Pour comprendre, il faut remonter plus haut. Parce que le verset 24 commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi une instruction, une expression qui est utilisée pour introduire une conséquence ou une conclusion liée à une cause. Donc, pour mieux comprendre la conséquence ou la conclusion qui est formulée, il faut remonter à ce qui précède. Alors, comprenant la cause, je serai en mesure de comprendre la conclusion qui est liée à cette cause. C'est pourquoi je vais vous amener au verset 18 de Genèse 2. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'a pas dit « je lui ferai » ou « je lui donnerai » une femme. Il a dit « je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous reviendrons certainement dans la suite de notre formation sur ce verset parce qu'il est tellement riche, il y a tellement de sagesse à recevoir au travers de ce verset. Mais pour l'heure, je veux insister sur la dernière partie. Lorsque Dieu déclare « je lui ferai une aide semblable à lui ». Dieu veut faire pour l'homme une aide. Juste la notion d'aide permet de comprendre pour comprendre pourquoi est-ce que dans la conclusion, on parle de sa femme et pas seulement une femme. En fait, l'aide est dépendante de la personne qui en a besoin. Si je dis par exemple, j'ai besoin d'un outil pour m'aider à fendre du bois, ça ne peut pas être une cuillère, ça ne peut pas être une fourchette, ça me prend peut-être une hache ou peut-être une scie. Si je dis j'ai besoin d'aide pour construire un mur, ça ne peut pas être un boulanger. Ce serait peut-être un maçon. Donc, dans la notion d'aide permet de comprendre que ce n'est pas toute personne qui peut remplir cette fonction. Mais il y a quelqu'un de bien spécifique
qui peut jouer le rôle d'aide. L'aide adéquate est dépendante de la tâche à réaliser. Donc Dieu ne voulait pas simplement former une femme pour Adam, mais il voulait former sa femme. L'aide dont Adam avait besoin pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc lorsque la Bible nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme », je pourrais le formuler différemment. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme dont il a besoin pour accomplir pleinement les desseins de Dieu pour sa vie. Il ne s'agissait donc pas d'une femme quelconque, mais d'une femme bien spécifique. Nous y reviendrons plus tard. De plus, Dieu ne voulait pas simplement former une aide pour Adam. Parce qu'il le dit clairement, je lui ferai une aide semblable à lui. Dans la version Parole de vie, j'aime comment ça l'exprime encore. Dieu dit, une aide qui lui convienne parfaitement. Dans le mariage, dans la pensée de Dieu, c'est entre un homme et une aide qui correspondent parfaitement à cet homme. C'est pourquoi dans la conclusion au verset 24, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je sais que des fois les gens posent la question et il y a des fois des débats dans le corps de Christ de savoir est-ce qu'il y a vraiment une femme spécifique que Dieu a appointée pour moi. On répondra à cette question dans la prochaine session. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut comprendre au travers de la parole, pas de mes pensées, et qui est très clair dans la parole, le mariage dans la pensée de Dieu, c'est entre un homme et une femme bien spécifique, celle-là qui est pour cet homme une aide et qui corresponde parfaitement à cet homme. C'est la raison pour laquelle le sage, le psalmiste va le dire dans Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. S'agit-il vraiment de n'importe quelle femme? S'agit-il vraiment d'une femme quelconque? J'aime bien relire ce verset avec la version Parole de vie. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas juste dans le fait de trouver une femme quelconque. Mais le bonheur, c'est lorsque tu réussis, parmi la multitude de femmes, à trouver celle-là qui est pour toi une aide qui te convienne parfaitement. Te convenir non pas par rapport à tes désirs charnels, mais te convenir par rapport à ce que Dieu veut qu'ensemble vous réalisiez. Dans le mariage, en fait, c'est l'union entre un homme et une femme, mais pas n'importe quelle femme. Une femme qui est véritablement une aide pour cet homme, une aide qui convienne parfaitement à cet homme, selon l'œuvre que Dieu appelle cet homme à faire. Tu peux trouver une femme sans Dieu. Il y en a des milliers. Mais trouver parmi ces milliers de femmes l'aide qui te corresponde parfaitement, ça, c'est un don de Dieu. Alors, toi qui aspires au mariage, si tu es homme, je prie que tu ne cherches pas simplement à trouver une femme que tu pourrais épouser. Mais je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de trouver celle-là qui est véritablement une aide appointée par Dieu et qui te corresponde parfaitement
pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Nous allons poursuivre un peu plus loin encore sur le même verset, Genèse 2, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Au travers de ce verset, on comprend quelque chose. Au départ, il y a un homme, il y a une femme, une aide qui lui corresponde parfaitement. Les deux s'unissent et deviennent un seul être. Je peux le dire en d'autres termes, le mariage, c'est aussi la création d'un nouvel être. C'est la création ou la manifestation d'un nouvel être. Je vais vous ramener dans le verset original qu'on a lu dans Matthieu 19, versets 3 à 6. Je vais le lire à partir du verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, verset 6, ils ne seront plus deux. Ce ne sera plus l'homme et la femme, mais ils sont une seule chair, un seul être. C'est un être nouveau. Avant, j'avais deux êtres. Il y avait un homme, il y avait une femme. Lorsqu'ils s'unissent, ils forment plus qu'un. C'est un être nouveau. Donc le mariage, c'est aussi ce processus-là par lequel un homme s'unit à l'aide qui lui corresponde parfaitement pour devenir un nouvel être. Si tu comprends que le mariage, c'est la création d'un nouvel être, alors tu peux observer comment est-ce que Dieu a créé l'être humain. Et sans vouloir aller trop dans le détail, tu peux le lire dans Genèse 1, dans Genèse 2, tu réaliseras que Genèse 1, Dieu a créé l'homme. Genèse 2, il a formé ou a manifesté l'homme qu'il avait créé. Donc si tu aspires au mariage, en comprenant que le mariage, c'est la création, c'est la construction, c'est la manifestation d'un nouvel être, tu comprends que tu devrais débuter à préparer ton mariage dans le lieu secret avec Dieu, dans l'invisible, bien avant que tes émotions commencent à être emballées face à ce beau garçon ou à cette belle fille que tu as vue. De même que Dieu a créé l'homme avant de le former, tu peux, dans le lieu secret avec Dieu, dans la prière, appeler à manifestation le nouvel être qui découlera de ton union avec ton épouse ou ton époux à venir. Et ça bien avant que physiquement, il y ait quelqu'un ou il y ait quelqu'une que tu vois, que tu admires ou que tu désires. On y reviendra dans la prochaine session. Jusqu'ici, nous avons vu, toujours en répondant à la question « Qu'est-ce que le mariage ?» Nous avons vu que le mariage est une institution divine, instituée par Dieu. Nous avons vu que le mariage concerne un homme et une femme. Ensuite, nous avons établi qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle femme, mais d'une aide qui corresponde parfaitement à l'homme. Dans la dernière partie, nous avons dit le mariage, c'est la manifestation ou la création d'un nouvel être.
Donc, avant même que tu commences à avoir poser des regards sur un homme ou sur une femme, aspirant l'épouser, tu peux déjà, dès ton jeune âge, dans le lieu secret de la prière, construire et bâtir ton mariage. Et plus tard, ce qui aurait été bâti dans l'invisible ne fera que se manifester dans le visible. Je me souviens, bien des années avant que je ne me marie, à plusieurs reprises, dans les temps de prière, sans nécessairement que j'aspire au mariage déjà, j'avais été conduit par Dieu à prier pour mon couple, à prier pour mon épouse à venir, à déclarer des paroles. Au travers de toutes ces choses, j'étais en train de construire mon mariage dans l'invisible. Des fois, on va se poser la question, mais comment est-ce que je reconnais quelque chose qui a été construit dans l'invisible? Lorsqu'il se manifeste, il est beaucoup plus facile de le reconnaître. Parce que dans l'invisible, nous l'avons déjà construit avec Dieu. Et alors, lorsqu'il se manifeste, c'est juste comme un réma. C'est juste comme quelque chose qui vient à manifestation. Et comme Adam, on peut dire, cette fois-ci, voici ce que j'ai construit dans l'invisible avec Dieu. Je ne vais pas être plus long. Alors que je tends à atterrir, je vais nous ramener au commencement. Dans ce dernier point, je vais fermer cette session en ouvrant déjà une porte sur la session à venir. Lisons ensemble dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je vais relire le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Prenons le temps de méditer sur ce verset. Avant de vous donner la réponse, je vais vous poser juste une question. Lorsque vous lisez le verset 27, selon vous, combien d'images y a-t-il ou sont-ils exprimés dans ce verset? On nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, il y a l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Et c'est ça qu'on continue, la deuxième phrase le redit encore. Il le créa à l'image de Dieu. Mais on continue en disant, il créa l'homme et la femme. Mais je ne comprends pas. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Mais on poursuit en disant, il créa l'homme et la femme. En réalité, il y a deux images dans ce verset. La première image, elle est claire. C'est l'homme. Le premier mot homme, utilisé ici, homme, exprime l'être humain. C'est le mot Adam. L'être humain, le genre humain.
L'être humain est créé à l'image de Dieu. C'est ça la première image. Comme être humain, nous sommes créés à l'image de Dieu. S'il y a une image que nous devons refléter, s'il y a une image que nous devons manifester sur la terre, en tant qu'être humain, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes la seule créature de Dieu créée à son image. Ça, c'est la première image. Tout être humain créé à l'image de Dieu. Mais le verset 27 se termine avec une phrase qui mérite notre attention. Il créa l'homme et la femme. Lorsqu'on dit ici, il créa l'homme et la femme, le mot homme ici n'est pas le même que le mot homme au début du verset. Le mot homme ici, c'est plutôt le mot zakar, qui renvoie à être humain de sexe mâle. Le mot femme, quant à lui, vient du mot nekeba, qui signifie femelle. Si Dieu a créé l'être humain à son image, pourquoi la Bible juge-t-elle nécessaire de spécifier juste après « Il créa l'homme et la femme ». Pour le comprendre, le Saint-Esprit m'a amené dans Éphésiens 5, 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Dites avec moi, mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Au commencement, Dieu a créé l'être humain à son image. Mais il n'a pas fait que créer l'être humain à son image. Il a créé aussi le couple. C'est pour ça qu'on mentionne, il créa l'homme et la femme. Il a créé aussi le couple à l'image d'un autre couple. Il a créé l'être humain à l'image de Dieu, le reflet de Dieu, mais il a créé aussi l'homme et la femme. Il a créé aussi le couple à l'image d'un autre couple, celui de Christ et de l'Église. Pour le comprendre, revenons dans Genèse 1, verset 26. Ah, j'aime la parole. Revenons dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu s'adressant certainement à d'autres, puisqu'il dit faisons. C'est Dieu qui parle et il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vous laisse lire dans Genèse, mais au travers de la parole, on sait qu'au commencement, il y avait Dieu le Père. Et c'est lui qui parle et qui dit « faisons ». Il y avait le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit « le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux ». Il y avait le Saint-Esprit. Il y avait aussi Christ. Mais ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, c'est que dans la pensée de Dieu, au commencement, Christ n'était pas seul. Christ était avec son épouse, l'Église. C'est pour ça qu'en faisant l'homme à l'image de Dieu, Dieu institue aussi le couple. Il crée l'homme et la femme. Le couple à l'image d'un autre couple. Christ et l'Église. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? Lisez avec moi dans Jean 17, verset 5.
Jean 17, verset 5. Je lis dans la version Louis II. C'est Jésus qui est en train de prier. Jésus parle au Père et il dit, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Relisons encore. Jésus demande quelque chose au Père. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il n'a pas dit « glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir dans le monde ». Parce que lorsque je lisais ce passage la première fois, je me disais, mais peut-être la gloire que Jésus était en train de demander, c'est celle qu'il avait auprès de Dieu avant de venir dans le monde. Parce que la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais qu'il s'est humilié. Du coup, là, je me disais, c'est peut-être cette gloire-là qu'il était en train de réclamer. Mais il n'a pas demandé la gloire qu'il avait avant de venir dans le monde. Mais il a bien précisé. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, au commencement, quand Dieu disait « Faisons l'homme à notre image », Christ avait une certaine gloire. Mais de quelle gloire parle-t-il? On le trouve dans 1 Corinthiens 11, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de son mari. Donc la gloire que Jésus, la gloire que le Christ avait auprès du Père avant que le monde fût, c'était son épouse. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? C'est qu'au commencement, Dieu a créé deux images. Il a créé l'être humain à l'image de Dieu, mais il a créé aussi le couple. Il a créé aussi l'homme et la femme à l'image de Christ et son épouse, l'Église. En d'autres termes, le mariage est une ombre d'une réalité céleste plus profonde, à savoir l'union entre Christ et son Église. C'est pour moi le point le plus fondamental à comprendre sur le mariage. En parlant de mariage, il ne s'agit pas de nos désirs égocentriques. Il s'agit avant tout de refléter, de donner l'image d'une vérité plus profonde, à savoir l'union entre Christ et l'Église. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs fois au travers de la parole. On va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parce que le couple manifesté sur la terre n'a pas d'autre raison d'être que de refléter, que de manifester, que de donner le reflet de l'union entre Christ et l'Église. Si tu comprends ça, tu comprends que le sens premier du mariage et son but ultime sont de refléter la relation d'alliance entre Christ
et l'Église. En d'autres termes, le mariage entre l'homme et la femme n'est qu'une ombre passagère, temporaire, ombre d'une réalité plus profonde et éternelle, à savoir le mariage entre Christ et l'Église. Le mariage auquel tu aspires sur la terre, ou le mariage dans lequel tu es présentement sur la terre, n'a de raison d'être que de refléter le véritable mariage éternel entre Christ et l'Église. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Particulièrement pour toi qui aspires au mariage. Pour répondre à cette question, je vais t'amener, alors que je suis en train d'atterrir, dans Exode 25. On va lire le verset 1 et le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est l'Éternel qui parle à Moïse et dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voici l'exemple d'une ombre que Dieu a demandé à Moïse de construire, de bâtir, pour refléter dans son peuple une vérité plus profonde, à savoir le tabernacle qui existe dans les cieux. Et l'expression qui est importante dans ce verset, c'est vraiment au verset 9, vous ferez d'après le modèle que je vais te montrer. Tu aspires au mariage? C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu t'a dit que tu devrais te marier? Qu'est-ce qu'il dit au sujet de ton projet de mariage? D'ailleurs, est-ce ton projet ou est-ce le projet de Dieu? Si tu aspires à te marier, réalise que ton rêve devrait être de refléter fidèlement la relation d'alliance entre Christ et son Église. Ou en d'autres termes, si tu veux construire un mariage réussi, assure-toi de le bâtir conformément au modèle, conformément au prototype, conformément au modèle, à savoir le mariage entre Christ et l'Église. Alors, permets-moi de te poser la question. Toi qui aspires au mariage, as-tu vu le modèle? As-tu reçu la révélation du mariage véritable entre Christ et son Église? Est-ce une réalité pour toi qui aspires à te marier? Parce que tu ne peux pas refléter quelque chose que tu ne connais pas. Lorsqu'on va dire peut-être, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ok. Si tu ne sais pas comment Christ a aimé l'Église, si toi-même tu ne vis pas et tu n'as pas expérimenté cet amour de Jésus, cet amour de Christ pour l'Église, comment vas-tu réussir à aimer ta femme sur la terre comme Christ a aimé l'Église? Le mariage, avec petit m, je dis, n'est que l'ombre du mariage avec grand M, du mariage véritable.
C'est pourquoi dans la prochaine session, je vais prendre le temps avec toi d'aller au travers de la parole, contempler le mariage véritable. Contempler l'amour de Dieu pour son épouse et l'Église. Contempler ce beau et éternel mariage à venir. C'est le modèle. Tu veux te marier? C'est là le modèle. Le modèle, ce n'est pas les parents. Peut-être qu'ils ont réussi le mariage, gloire à Dieu. Le modèle, ce n'est pas le couple pastoral. Peut-être qu'ils ont réussi le mariage, gloire à Dieu. Le modèle véritable du mariage, c'est Christ et l'Église. Et la beauté de la chose, c'est que tu peux faire partie de l'Église. Tu peux faire partie de ce modèle. Et tu peux le vivre au quotidien. On prendra le temps d'en parler. Nous avons essayé aujourd'hui de répondre et de donner quelques réponses à la question « Qu'est-ce que le mariage ?» Nous avons vu ensemble que le mariage est une institution divine. Oui. Nous avons vu que le mariage concerne un homme et une femme. Nous avons vu que le mariage, c'est l'union entre un homme et sa femme, ou encore entre un homme et l'aide qui lui correspond parfaitement. Nous avons vu que le mariage est la création d'un nouvel être. Et nous avons vu que le mariage est une ombre d'une réalité céleste, une ombre temporaire d'une réalité éternelle, à savoir l'union entre Christ et l'Église. Dans la prochaine session, on méditera, on ira en profondeur sur ce dernier point, afin de parvenir à contempler et surtout vivre dès maintenant par la foi le mariage véritable, élément essentiel pour réussir à bâtir un mariage épanoui en Christ. C'est véritablement un plaisir pour moi de faire ce parcours avec vous et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine session, la semaine prochaine. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Avec mes faibles mots, Seigneur, je l'ai exposé avec simplicité et authenticité. Je prie, Esprit de Dieu, que tu viennes toi-même expliquer. Tu viennes toi-même mettre le sceau à ta parole dans les cœurs. Tu viennes toi-même toucher. Tu viennes toi-même accomplir ce que seul toi peux faire au travers de cette parole. Glorifie ton nom. Et je te confie les sessions à venir. Amène-nous en profondeur pour la seule gloire de ton nom, afin que nos mariages soient réussis, soient de véritables reflets, de véritables images du mariage véritable entre Christ et l'Église. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. À très bientôt pour la suite de cette formation. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.